Si vous passez un jour à Strasbourg, vous ne pouvez pas rater le quartier de la Petite France, qui est un lieu historique très important. Ce quartier ressemble beaucoup à Venise, à Amsterdam et à Bruges en Belgique. Il est bordé de canaux et toutes les petites maisons de diverses couleurs sont alignées au cordeau. La Petite France doit son nom à l'hôpital qui était installé au XVIe siècle pour soigner les soldats de François Ier atteints du mal français qu'on appelait la Petite Vérole et que nous Français appelions le mal de Naples. Ce quartier plein de charme offre des moments de découverte historique et de détente où l'on peut flâner et il fait bon vivre. La cathédrale de Notre-Dame de Strasbourg est un des chefs-d'œuvre de l'architecture médiévale, mêlant le style roman de son abside et de son transept au style gothique de sa nef et de sa façade. La flèche mesure 143 mètres, elle a été longtemps le monument le plus haut. C'est la deuxième cathédrale la plus élevée de France après Notre-Dame de Rouen et la cinquième du monde. C'est aussi la deuxième cathédrale la plus élevée de France, derrière Notre-Dame de Paris. Mise en chantier en 1015 sur les vestiges d'une ancienne cathédrale, elle est élevée au début du XIIIe siècle par la ville impériale libre de Strasbourg, riche république marchande et financière, dans le style gothique, et pratiquement achevée en 1365. L'horloge astronomique du XIXe siècle indique l'heure, les calendriers civils et religieux et les données astronomiques. C'est l'œuvre du Strasbourgeois Jean-Baptiste Rueger, génie autodidacte, mathématicien et astronome. L'énigme du géant vert. 2 fois par an, la cathédrale est le théâtre d'un événement mystérieux. À 11h38, fin mars, équinoxe de printemps, et à 12h24, fin septembre, équinoxe d'automne. Le soleil traverse le pied de verre d'une représentation du patriarche Judas et projette une lumière verte sur la chair, précisément au-dessus de la tête de la statue de Jésus-Christ.